Il y a des histoires que l'histoire, avec un grand H, a volontairement mises de côté. Des vérités enfouies si profondément qu'elles ne sont plus, au final, que des murmures au cœur de nos mythes. Aujourd'hui, on va suivre les traces de l'une de ces légendes, celle de géants qui n'ont pas choisi la mort. Non, ils ont choisi l'ombre. Ils n'ont pas disparu, ils ont choisi de devenir petits. Cette phrase, c'est la clé. Elle a été retrouvée gravée dans la pierre sur 3 continents différents. C'est une anomalie, vous comprenez? Quelque chose qui défie absolument tout ce qu'on pense savoir. Elle ne parle pas d'extinction, non. Elle parle d'un choix. Un choix tellement radical qu'il a tout simplement été effacé de notre mémoire collective. Pensez-y, tous nos mythes, partout dans le monde, parlent de géants, des bâtisseurs, dont les pas, dit-on, faisaient trembler la terre. Pour la science officielle, bien sûr, tout ça, ce ne sont que des contes pour enfants, des fables. Mais pour un chercheur, un homme qui travaillait seul, Jack Morrell, eh bien pour lui, c'était une vérité cachée sous des millénaires de silence. Jack Morrell, il opérait en marge, vous voyez, dans ce domaine un peu sulfureux que certains appellent l'archéologie interdite. Lui, il ne cherchait pas l'or ou les trésors, ce qu'il voulait, c'était des réponses à ces anomalies, toutes ces choses que la science bien pensante préfère tout simplement ignorer. Et les pistes qu'il suivait, elles étaient dérangeantes, c'est le moins qu'on puisse dire. J'imagine son mur, couvert de cartes et de photos, où il assemblait les pièces d'un puzzle impossible. D'un côté, des structures mégalithiques bien trop grandes pour des mains humaines. De l'autre, des fragments d'os qui défiaient toutes les lois de la biologie. Et puis, partout, revenant sans cesse, cette même inscription, systématiquement censurée dans les textes officiels. Le temps des grands. Forcément, cette quête a fini par mener Jack et sa petite équipe loin de tout. Très loin. Au cœur d'une chaîne de montagnes complètement isolée. Un de ces endroits où les cartes sont blanches, où elles n'indiquent rien. Et c'est là, sous la roche, qu'ils allaient trouver leur réponse. Alors qu'ils pénètrent à l'intérieur de la montagne, ce qui les frappe le plus, ce n'est pas ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ne voient pas. La cité, elle n'était pas en ruine. Ce n'était pas un tombeau silencieux, figé dans le passé, non. Et le plus troublant, le plus dérangeant, c'est qu'elle n'était pas abandonnée. Tout, absolument tout, était parfaitement préservé. C'est comme si une civilisation entière avait été mise sous cloche, figée dans le temps, attendant son heure. Et puis, le contact, des hommes, des femmes, d'apparence tout à fait humaine, sauf leur regard. Un regard qui portait le poids des âges, des millénaires. L'un d'eux s'est avancé, calmement, sans aucune surprise, et il a juste dit « Vous nous avez enfin retrouvés ». Ce qui a suivi, ce n'était pas une simple découverte archéologique, non, c'était bien plus que ça. C'était une vérité que l'humanité avait oubliée. Et peut-être que c'était pour son propre bien. Leur fameuse disparition, ce n'était pas le résultat d'une catastrophe. C'était une science oubliée, une sorte de maîtrise biologique absolue qu'ils appelaient la réduction d'essence. En gros, la capacité de compresser leur propre forme physique, leur force, même leur longévité, pour se fondre parmi nous. La question c'est, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on abandonnerait une telle puissance? Eh bien la réponse est vertigineuse. À l'apogée de leur grandeur, ils dominaient absolument tout. Le monde était à eux. Mais ils ne ressentaient plus rien. Leur taille, leur pouvoir, tout ça était devenu une prison qui les coupait de toute expérience réelle, de toute sensation. Alors, ils ont fait un choix, le choix de ressentir à nouveau. Ils ont choisi la peur, parce que c'est elle qui rend courageux, l'amour, qui donne un sens à tout le reste, le doute, qui nous pousse à chercher, à avancer, et même la finalité de la mort, parce que c'est elle qui donne son prix à chaque instant de vie. Seulement voilà, ce choix n'était pas sans conséquence. Parce que la transformation, elle n'était pas irréversible. Et cette possibilité, cette tentation de redevenir des dieux, ça avait créé une fracture, une division profonde au sein de leur peuple. 2 chemins se présentaient à eux, 2 philosophies totalement irréconciliables. D'un côté, la possibilité de redevenir des géants, de retrouver la puissance, l'éternité, la domination. De l'autre, rester des humains, embrasser la peur, le doute, l'expérience, la vie tout simplement. Leur chef a résumé tout ce dilemme avec une phrase d'une simplicité désarmante. Il a dit « Nous avons déjà été des géants, maintenant nous voulons être vivants ». Ce n'était plus une bataille pour le pouvoir, vous voyez, c'était une bataille pour le sens de leur existence. Et Jack, avec son équipe, s'est retrouvé là, au milieu de tout ça, témoin silencieux d'un choix ultime.
le destin de toute une civilisation, suspendue à une seule décision, redevenir des dieux ou rester des hommes. Et c'est à ce moment-là que le chef s'est tourné vers Jack. Mais sa question, en réalité, semblait s'adresser à l'humanité tout entière. Il a demandé « Si vous pouviez être un dieu ou un homme, que choisiriez-vous » Face à une telle question, Jack est resté silencieux. Et dans ce silence, la décision a été prise. Le mécanisme qui pouvait inverser la transformation n'a jamais été activé. La cité a été scellée à nouveau. L'équipe de Jack est repartie avec, pour seule preuve, ses souvenirs. Rien d'autre, laissant la vérité retourner à l'ombre et l'histoire à son mensonge si confortable. Les géants sont donc restés humains, pas par défaite, pas par fatalité, mais par un acte de volonté pure, un choix assumé, jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce jour-là que Jack Morel a compris, je pense, la nature de la véritable grandeur. Peut-être qu'elle ne consiste pas à dominer le monde, mais plutôt à accepter d'être petit à l'intérieur de ce monde. Alors, la prochaine fois que vous serez dans la foule, faites attention. Parfois, on peut y croiser des regards différents, des yeux anciens, qui semblent porter le souvenir silencieux d'une grandeur volontairement abandonnée. Qui sait, ce sont peut-être les yeux de ces géants qui ont choisi de marcher incognito parmi nous.